Merci Feriel et merci à vous qui nous suivez ce matin dans Bonjour d'Algérie. Tout à l'heure, je vous le disais qu'on allait parler de culture de la paix sur ce plateau avec Monsieur Khaled Bentounes. Bienvenue. Vous êtes le président de la Fondation Al-Alawiya. Vous êtes le guide spirituel donc de cette confrérie soufie qu'on appelle Al-Alawiya depuis de nombreuses années. Effectivement, depuis 1975, ça fait déjà oui. 48 ans. Vous étiez encore jeune à ce moment-là, hein? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un... Quand je revois le temps et tout ce qui a été fait depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui et tout ce qu'a traversé le pays, nous a apporté quelque part cette expérience que le chemin de la paix était le meilleur des chemins à suivre. Absolument. Non seulement que c'est un chemin au niveau de la réalisation de soi, parce que la paix commence d'abord par soi-même, oui. mais aussi autour de soi, dans l'environnement dans lequel on vit. Que ce soit un environnement familial, que ce soit un environnement religieux, que ce soit un environnement international. Oui, c'est vrai que M. Bentounes, vous citiez à l'instant des moments tragiques vécus par notre pays, ces moments qui ont conduit justement à une mouvance intégriste des plus féroces, et qui ont conduit carrément à une guerre qui a duré plusieurs années, à beaucoup de violences, et certainement que ces violences sont le résultat d'une ignorance quelque part, d'une méconnaissance de la religion. Elles sont le résultat d'une ignorance, mais aussi d'un manque d'investissement de notre part. Oui. Parce que pour nous, la paix signifie seulement l'absence de guerre ou de conflit. Alors que la paix, c'est une énergie. Oui. Une énergie positive qui se traduit à travers l'économie, à travers le social, dans la famille, entre hommes et femmes, dans le couple. Donc le vivre ensemble en paix, c'est le vivre ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous ne pouvons pas faire autrement. Les êtres humains sont... L'être humain est un être social. Voilà. Donc, mais comment le choix? C'est de faire le choix et de décider que ma vie va construire sur des bases de paix, d'entente, de dialogue et d'un vivre ensemble partagé. Parce que l'autre est notre miroir. Tout à fait. Et c'est vrai que les adeptes de la confrérie Al-Alawiya ont choisi ce combat, cette voie vers la tolérance depuis beaucoup d'années. Également, toutes les personnes qui étaient à vos côtés, parce que vous avez été parmi les membres fondateurs du Conseil du culte musulman en France, et qui aussi a tenté justement de renverser la vapeur pendant que les médias diffusaient des images un peu négatives de notre islam et de notre religion. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image de l'islam à travers le monde est une islam qui est négatif, est une image qui est négative. Et il y a de quoi, il faut le dire. Aujourd'hui, dans ce qui se passe dans le monde, nous avons des pays entiers qui disparaissent, oui. des peuples qui errent sur la terre. La Syrie, l'Irak, le Yémen, le Sahel africain, nos voisins et nos frères libyens. Donc nous sommes dans une situation où le monde musulman est dans une espèce de tempête, dans une tourmente, et comment pouvons-nous sortir de ça? Et c'est pour ça que ce projet de la journée internationale du vivre ensemble en paix, nous souhaiterions là où il est né, dans ce pays, dans cette Algérie qui nous est chère, que nous prenions conscience que la paix, elle a une valeur inestimable. Par quoi la remplacer? Si un peuple perd cette notion du vivre ensemble en paix, c'est une déchirure, c'est une fracture de la société. C'est le chacun pour soi, c'est l'égoïsme, c'est l'hypocrisie, c'est agir dans un sens pour nous autodétruire de notre propre intériorité. Donc, c'est pour ça que je fais appel à chaque Algérien, à chaque Algérienne, et notamment les femmes principalement. Pourquoi? Parce que la journée internationale du vivre ensemble en paix est née à l'occasion du congrès international du féminin Parole aux femmes qui s'est tenu à Oran en octobre
2014. 2014, Et c'était une grande réunion. Les femmes ont afflué de partout. C'était une réunion saluée par toutes les femmes. Et Dieu sait que c'était une rencontre de qualité, de haut niveau, qui a conduit justement à cette déclaration qui a abouti également à cette démarche très intéressante de la part de tous. Absolument, absolument. Et il faut rendre hommage aussi à l'équipe de la délégation, à nos diplomates de la délégation algérienne auprès des Nations Unies, qui nous ont véritablement aidés à faire de ce projet une résolution où 193 pays, il n'y a pas un seul pays qui a manqué à l'appel. Tout à fait, et ça a été voté à l'unanimité, donc depuis décembre 2017. Le 8 décembre exactement, voilà. À midi. À midi, donc là, voilà, cette journée a été adoptée, la journée internationale, la journée mondiale du vivre ensemble en paix, a connu donc cet aboutissement après un combat de longue haleine, parce que... 3 ans et demi. Oui, 3 ans et demi. Monsieur Khaled Bentounes, vous avez tout d'abord lancé un appel, justement, à travers une pétition largement suivie et qui montrait le désir de paix de tous. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu presque 1 million de signatures à travers le monde. Ce qui est pas mal. Et puis, il y a eu des citoyens du monde entier qui ont signé cette pétition, des institutions, des universitaires, des écrivains, des philosophes, des religieux, de toutes les confessions. Donc, c'est pour ça que ce 16 mai, ce mercredi 16 mai doit être pour nous pas seulement une fête, mais le départ, parce qu'elle va revenir chaque année. Et nous devons prendre rendez-vous avec le temps. Comment allons-nous évoluer en une année? Comment allons-nous construire cette société du vivre ensemble en paix? Dans nos écoles, dans nos universités, dans nos quartiers, dans nos familles, et avec nos voisins, parce que nous ne vivons pas tous seuls dans le monde, nous échangeons avec les uns et les autres. Comment concevoir un monde où le vivre ensemble et la culture de paix devient la base sur laquelle on construit la société. Oui, elle devient la base pour la société, mais aussi, comme vous parliez de voisinage, de pays limitrophes et tout ça, il y a énormément d'échanges plutôt de mouvements migratoires qui sont vraiment, qui réclament cette notion justement de vivre ensemble et de respect de l'autre, respect de l'humain, respect de ce frère qui vient d'ailleurs et qui traverse notre pays et qui traverse d'autres pays par la suite. Donc c'est vrai que cette notion, non seulement elle est une base dans la société, mais aussi par rapport à l'humain de manière générale. C'est-à-dire, ça donne le sens à l'humanité. L'humanité est comme un corps dont chaque nation, chaque peuple est un membre aussi noble que le reste. Je veux dire, si on prend les membres d'un corps, nous avons besoin des deux mains, nous avons besoin des deux jambes, nous avons besoin des yeux. Donc imaginez une humanité qui s'unit autour de principes fondamentaux, c'est donner du sens à nous-mêmes, c'est donner du sens à une humanité qui œuvre pour le salut de tous, pour la justice. Regardez les imams dans le vendredi, ils terminent tous leur prêche par quoi? Donc, voilà. Quelles sont ces valeurs? Oui. Donc, c'est une société qui se base sur des valeurs, une humanité qui perd les valeurs, qui l'appelle à la justice, qui l'appelle au bel agir, qui l'appelle au partage, à la compassion. Tout à fait. Nous avons un des plus beaux hadiths que je récite souvent du prophète qui dit alayhi salatu salam, semer la paix, aider le nécessiteux. Par un sourire, ne serait-ce que cela. C'est déjà une des bases de Alors j'aimerais bien que ce jour, le 16 mai, au moins, pendant une journée, pendant une demi-journée, qu'on débatte de ce vivre ensemble en paix. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cette journée va nous apporter de plus? Qu'est-ce qui manque à la paix?
aussi. Voilà, comment dans nos récupérer cœurs cette paix en nous et autour de et nous. autour de nous. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Khaled Bentounes. Donc, un dernier mot pour dire où se déploieront justement les efforts essentiellement. Alors, je pense la dans- PN. Oui, dans un premier dans temps. notre pays, il y aura plusieurs manifestations. On m'a dit que à la Chambre des députés, donc à la PN, il y aura une cérémonie et dans d'autres institutions. Mais moi, ce que je souhaite, c'est dans les écoles. Oui. C'est qu'on prenne le temps d'expliquer à nos enfants Ce qu'est cette journée ce qu'est cette et journée. ce qu'elle revendique. Et puis, pour consolider et faire que ça ne soit pas une journée, mais cette année soit dévouée au vivre ensemble, nous organisons, avec le CEAM, qui est la Fédération internationale des mathématiques, une semaine de les mathématiques et le vivre ensemble. Très bien. Donc, qui sera à Mostaganem, avec Oui. l'université de Mostaganem. Il y a plusieurs pays qui y participent. Nous avons plus de 38 grands mathématiciens qui viennent du monde entier, de Russie, de France, de Belgique, d'Espagne, du Portugal, des États-Unis, et des pays comme la Jordanie, comme l'Iran, l'Afrique du Sud. Et nous souhaitons débattre en quoi les mathématiques peuvent nous aider à comprendre et à construire le vivre ensemble en paix. Ah, moi, je suis curieuse en tout cas. Alors vous êtes la bienvenue et nous souhaitons à Cher tous. Khaled Bentounes, merci infiniment. Et ça, c'est Oui. un dossier sur les pays qui fêtent cette Oui. journée. N'oublions pas quand même qu'un pays comme le Canada, c'est une semaine. y a plus- La Belgique, oui. c'est 2 jours. Oui. Des pays africains, des pays Ils sont nord-américains. 172 pays à célébrer cette journée, cette année. Tout à Et fait. j'espère que le nombre s'accroîtra. Donc, Et ça, c'est avec l'UNESCO, donc il vient de sortir, il est sorti hier, il est tout frais. C'est les fondements de la culture de paix. Il est disponible sur Internet, il est gratuit. Donc vous allez sur le site Oui. de l'UNESCO Algérie et vous allez pouvoir s'abreuver de la culture, Tout à fait. de la paix Merci et du beaucoup, vivre Nadia. ensemble. Merci. Merci, Merci, monsieur. Rabia. Merci à vous. Merci, Cheikh Khaled Bentounes. Bon vent, parce que je sais qu'une grande tournée vous attend à travers le monde. Tout à fait. À l'effet, justement, de défendre ces notions de culture et de paix. Merci infiniment. Passez une excellente journée. Nous, dans ce plateau, nous allons continuer de parler de nourriture de l'esprit à travers, justement, notamment la lecture ou le coaching d'abord. Tout de suite, on va un petit peu inviter un coach à nous rejoindre qui, lui, apporte toute son aide